Hey les amis, ici Stan Carré. Le développement personnel, ça consiste à s'impliquer pour améliorer votre qualité de vie. Ça passe par plusieurs choses comme modifier votre cadre de vie, en gros faire des changements dans votre quotidien, et œuvrer pour réaliser vos rêves. Aussi, maîtriser vos émotions de souffrance, régler les problèmes de votre quotidien et améliorer votre connaissance de soi et votre connaissance du fonctionnement des lois de l'univers. En gros, le développement personnel, ça consiste à chaque jour aller mieux et chaque jour transformer sa vie pour qu'elle soit plus cool, plus kiffante et plus satisfaisante. Du coup, vous faites des changements à l'extérieur et des changements à l'intérieur. Tant que ça vous fait du bien, c'est ce qui compte. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à ne plus faire dans votre développement personnel. C'est souvent des choses qu'on croit qui sont bonnes pour nous, on croit que c'est du développement personnel, on en est persuadé, on croit qu'on agit pour se faire du bien, mais en fait on se fait du mal et on se torture plus le cerveau qu'autre chose. C'est parti. La première chose à ne pas faire dans votre développement personnel, ça va être essayer d'étouffer vos émotions et de les faire taire par la force. Les émotions, plus vous essayez de les faire taire, plus elles crient. Lorsque vos émotions se manifestent, elles ont un message pour vous. Que ce soit la peur, l'angoisse, la culpabilité, la tristesse, la colère, elles ont tous un message qui vous dit que vous avez un comportement autodestructeur, un comportement d'autosabotage. Lorsque vous n'écoutez pas le message que vos émotions ont à vous dire et que vous vous bornez pour rester dans un cadre de vie qui ne vous convient pas ou pour faire des choses qui vous ne satisfont pas au quotidien, vous souffrez et vous n'avancez pas, vous stagnez. Vos émotions, elles sont là pour vous faire évoluer. Si vous essayez de les faire par la force, vous allez souffrir. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Vous pouvez simplement essayer, mais vous remarquerez que vous allez souffrir. Vos émotions, c'est une partie de vous, hein. C'est pas un truc qui est là juste pour vous faire chier, d'accord? C'est une partie de vous, peut-être que ça fait mal, mais c'est comme ça que vous vous exprimez lorsque vous n'arrivez pas à vous exprimer avec votre esprit. Vos émotions, elles parlent, c'est un langage qui est muet, mais qui s'exprime à travers votre corps. C'est un langage de sensation en fait, et qui affecte le fonctionnement de votre esprit. Si dans vos pensées vous n'arrivez pas à voir quel est votre fort intérieur, quels sont vos besoins profonds, vos émotions, elles vous l'indiquent. Du coup, prenez un moment pour les écouter, pour voir pourquoi elles parlent, comment est-ce que vous pouvez faire pour qu'elles ne parlent plus, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien pour être heureux tout simplement et pour arrêter de souffrir. La deuxième chose à ne pas faire dans votre développement personnel, ça va être de vous comparer aux gens qui semblent être plus avancés que vous dans leur développement personnel et d'essayer de devenir comme eux. Je vous invite donc à ne pas croire que une fois que vous aurez suffisamment évolué dans votre développement personnel, vous ressemblerez aux personnes que vous estimez être évoluées dans leur propre développement personnel. Parce qu'à ce moment-là, vous essayez de devenir comme eux, alors que ces personnes, elles sont uniques. Si justement elles ressemblent à ce qu'elles ressemblent, c'est parce qu'elles ont arrêté d'essayer de ressembler aux autres, tout simplement. Pour être heureux et pour vous développer, il faut que votre vraie nature s'exprime dans le monde. Que votre esprit ne soit plus contre vous, mais pour vous, et qui vous aide à créer des choses qui vous rendraient heureux. Et aussi que votre réelle nature, elle s'exprime à travers votre personnalité. Que vous n'ayez pas des comportements autodestructeurs, que vous fassiez pas semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres ou pour éviter d'affronter une peur, par exemple. Essayez de ne plus ressembler aux autres. Aussi évolués soient-ils, que ce soit des maîtres spirituels ou autres, vous n'êtes pas ces gens-là, d'accord? Chaque personne est totalement unique et chaque personne a un moyen totalement unique de s'accomplir dans le monde, d'avoir un accomplissement personnel. À vous de faire votre propre compréhension de la vie en fonction de vos expériences et pas juste dans le but de vous transformer et de ressembler à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas vraiment du développement personnel, c'est de l'autodestruction. À moins que quelqu'un vous inspire à faire des changements. Là, c'est cool. Mais voilà, apprenez à penser par vous-même. Troisième chose à ne plus faire dans votre développement personnel, ça va être de stagner dans la pensée et dans la compréhension et de refuser de passer à l'action. Ok, comprendre votre propre fonctionnement, c'est très important. Ça permet à votre esprit d'être beaucoup plus libre et d'avoir des bonnes prises de conscience qui sont libératrices et qui font que vous allez mieux sur le coup. Par contre, il y a certaines fois où penser et essayer de comprendre votre propre fonctionnement, ça suffit plus. J'ai plein de cas comme ça, même moi ça m'est arrivé, j'ai rencontré plein de gens qui étaient dans ce cas, qui ont essayé de comprendre leur propre fonctionnement, pourquoi est-ce que leur mental se comporte comme ça, pourquoi est-ce que telle émotion se produit à tel moment, où est-ce que ça a pris son origine dans votre enfance, ce comportement que vous avez actuellement, comment est-ce qu'il fait pour se produire dans le présent, tout ça, ça peut envahir votre mental de compréhension. Des fois, la compréhension, ça suffit plus et il faut passer à l'action. Parce que il y a certaines situations auxquelles vous pouvez être confronté que juste essayer de comprendre et de devenir plus spirituel par de la prise de conscience, ça sert pas. Il y a certaines situations qui sont toxiques, qui vous pompent votre énergie ou simplement dans lesquelles vous ne vous épanouissez pas. Pardon. À ce moment-là, essayez juste de la comprendre, la situation, ça ne fera pas changer grand-chose. Il faut agir, il faut modifier les choses. Si vous n'agissez pas, rien ne se passe. Si vous ne faites pas d'actes,
il n'y a pas d'effet à ces actes, et donc votre cadre de vie ne change pas, et vous restez toujours dans une situation qui vous déplaît, dans laquelle vous essayez de cogiter. Il faut briser le cercle vicieux de la cogitation et passer à l'action. Une quatrième chose à ne plus faire dans votre développement personnel, c'est de vous forcer à arrêter de penser. Je ne sais pas si ça vous a déjà traversé l'esprit, mais il y a certaines personnes qui sont concernées, alors je vais en parler brièvement. Souvent quand on écoute le discours de certains maîtres spirituels comme Krishnamurti, Osho, Eckhart Tolle, ils nous parlent de la pensée qui s'arrête lorsque on a atteint le stade d'illumination. Ils nous disent qu'à ce moment-là, la pensée s'arrête et il y a un grand calme, un grand vide intérieur qui fait du bien et qui nous envahit. Et je rencontre des personnes, je suis déjà passé par là moi aussi, donc je souhaite en parler, ça me tient à cœur, qui essayent d'arrêter de penser et qui disent que tant qu'ils pensent, ils sont pas bien, ils sont pas assez évolués, que le stade ultime de leur évolution, en fait, c'est d'arrêter de penser. Je vous invite à arrêter tout de suite cette connerie. Parce que vous pouvez essayer, hein, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Essayez d'arrêter de penser, mais vous verrez simplement que ça vous fait souffrir. Si jamais vous y arrivez sans souffrance, expliquez-moi comment vous avez fait. Mais si vous n'y arrivez pas et que vous vous faites plus de mal qu'autre chose, eh bien, arrêtez d'essayer, laissez-vous tranquille, vous avez le droit de penser, surtout si vos pensées elles sont positives et qu'elles s'orientent vers un futur cool. D'accord? La cinquième chose à ne plus faire dans votre développement personnel, ça va être d'attendre de trouver votre voie avant d'agir. Souvent, vous avez des bonnes idées de choses que vous pouvez créer, mais vous vous dites peut-être c'est pas ma mission de vie, c'est pas ma voie, je suis pas sûr d'avoir trouvé ma voie à 100% avant d'agir. Eh bien mon avis c'est que c'est en appliquant vos idées qui sont déjà pas mal, qui sont déjà assez sympas, que viendront des idées encore plus géniales. Si vous faites toujours la même chose chaque jour, au quotidien, que vous appliquez aucune nouvelle idée et que toutes vos journées se ressemblent et qu'il n'y a pas d'évolution, eh bien vous aurez beaucoup de mal à faire venir des nouvelles idées. Vous avez probablement déjà des idées dans votre esprit, ne refusez pas de les appliquer en croyant que si vous attendez sans les appliquer, un jour une idée vraiment géniale va se pointer. Déjà vous n'êtes pas sûr qu'une idée géniale va se pointer un jour si vous ne faites rien de nouveau dans votre quotidien. La meilleure chose pour avoir une idée géniale, c'est de tenter des nouveaux trucs. Hein. Comme ça, vous avez des nouvelles conséquences à vos actes, vous voyez de nouvelles choses, vous évoluez et vous pouvez avoir de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions du fonctionnement du monde. Moi, j'en suis aussi à ce stade-là. Souvent, j'ai attendu d'avoir l'idée géniale à appliquer. Et je me dis que si j'ai cette idée, je serai totalement aligné dans ma mission de vie et que ça y est, toutes les portes s'ouvriront avec une aisance déconcertante pour moi. J'ai déjà pensé à ça, je pense encore que ça peut se produire, mais c'est pas pour ça que je fais rien. C'est pas pour ça que je me dis « Ok, je vais méditer, je vais ne rien faire en attendant d'avoir une bonne idée ». Non, toutes les petites idées assez sympas que j'ai, je les applique. En passant par la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une idée assez sympa que j'ai eue. Je me suis dit 5 choses à arrêter dans le développement personnel. Allez, je vais faire une vidéo là-dessus, pour moi ça me tient à cœur. Du coup, c'est à force d'appliquer des petites idées comme ça que je finis par avoir des bonnes idées qui viennent en faisant la synthèse de tout ce que j'ai déjà fait. Je me dis « Waouh, mais je pourrais faire ça en fait !» Et là, j'ai une idée géniale. Comme mon prochain livre sur les pervers narcissiques, je trouve qu'il est vraiment cool. Mais bref, c'est pour vous dire que n'attendez pas d'avoir l'idée géniale pour agir. Appliquez vos petites idées déjà cool. C'est très important et c'est ça votre mission de vie. La mission de vie, c'est le chemin. C'est pas forcément la destination, comme on le dit. Pour conclure, je vous invite surtout à écouter votre bonheur et votre souffrance. Apprenez de vous-même. Soyez votre propre enseignant. C'est-à-dire que lorsque votre bonheur parle, regardez comment est-ce que vous êtes heureux. Lorsque la souffrance parle, regardez comment est-ce que vous souffrez. Plus vous allez le faire, je ne vous dis pas d'essayer de tout comprendre et de tout mentaliser, mais simplement de regarder ce qui se passe. Avec la répétition, plus vous allez le faire, plus vous allez comprendre comment être heureux et comment arrêter de souffrir et comment être bien aligné sur votre mission de vie. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Je suis disponible en consultation de coaching sur mon site masophrologie.fr si besoin. Et aussi, je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. Très heureux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir. Que le bonheur en fait c'est juste vivre, faire ce qu'on désire, simplement être libre. Alors réaliser tous ces rêves dans nos têtes. Sinon à deux pas de nous la haine et l'amertume guette. On peut rester assis à retracer l'échec.